Si je vous dis cheval Bayard, vous pensez évidemment aux 4 fils Aymon et à la ville de Namur. Mais saviez-vous que ce célèbre équidé est aussi passé par Havelange, que son histoire fait intervenir l'empereur à la barbe fleurie, son neveu Berthollet, le roi du fromage, le père Fourrage, des abeilles, des haricots et des myrtilles, des parapluies et même un arbitre de football. Enfin, et surtout, une pierre sacrée située dans les bois de Miécret. Vous ne me croyez pas ? C'est pourtant la vérité vraie que nous conte aujourd'hui Madame Vinciane Melot-Toussaint. C'est la légende qui le dit. Si la légende le dit, c'est qu'il y a quelque chose de vrai. Or donc, en ce temps-là, dans les années 700, 800, à 2 ou 3 ans près, Raymond le père de Poupette, dit Aymon, avait 4 filles, Balthazar, Melchior, Gaspard, nommés ainsi en l'honneur des rois mages, et le cadet Gros-Chêne en l'honneur du roi fromage. Les Jouvenceaux jouaient au couillon japonais pour des haricots avec Berthollet. Berthollet, le neveu favori de Charlemagne, en personne, ce sacré Charlemagne, fils de Pépin le Bref. Or, Berthollet, ce vaurien, ce nigaud, trichait comme un vrai fraudeur fiscal luxembourgeois. Eh oui, déjà. Donc un jour, le jeu tourne à la dispute. Les 4 frères excédés cessèrent le jeu et renversèrent tous les haricots. Berthollet, mauvais perdant, s'en alla prestement en pleurnichant relater la malaventure à son tonton. Sacré Charlemagne, qui, comme par le plus grand des hasards, se trouvait dans les environs. On dit qu'il était là pour donner de l'élan à l'école. Mais la dispute venait bien à point, car l'empereur intriguait depuis longtemps pour posséder le castel du père Aymon. Donc il le convoqua et lui mit en main le marché. Soit il lui donne son château, soit les fillots sont emprisonnés à vie pour avoir offensé Berthollet, un neveu de la famille impériale. Morbleu, corne de bouc! Quand les frères apprirent l'odieux chantage, ils décidèrent de fuir à l'étranger. Monaco, les Bermudes, les îles du soleil levant. Je sais, c'est difficile à croire. Oui, mais ça se passe comme ça, dans la légende de Pa Bayard. Fuir, oui, mais comment? Avec quels moyens de transport? Surtout que Charlemagne, ayant eu vent, ah oui, la veille, il avait mangé des flageolets. Vous connaissez tous les effets des faillots. Donc, ayant eu vent du projet, il défendit à quiconque de les aider sous peine de mort. Or, en ce temps-là, un robuste cheval aimait paître chez le père Fourrage, que l'on nommait aussi le cheval Bayard. L'herbe devait être excellente, même un peu magique, parce que l'étalon à la robe noire avait atteint une taille extraordinaire. Les Miécrétois ou Miécrétins, selon les sources, avaient eux un sens aigu de l'honnêteté, de la générosité. Et surtout, on entend encore sur le terrain de foot l'écho des parapluies brandis au-dessus de la tête d'un mauvais arbitre par les mères, par les femmes, par les fiancés des joueurs locaux. Et quand ils apprirent que les fils Aymon allaient être emprisonnés à vie pour avoir offensé un neveu à son mononcle, ils décidèrent de les aider et de mettre à leur disposition le cheval Bayard. Ah, il y tenait, son étalon, le père Fourrage, mais par solidarité avec quelques comparses, ils menèrent Bayard auprès d'une pierre sacrée, dans le bois de Miécret, là où se cachaient les 4 frères.
Mais Charlemagne, averti par ses espions de l'opération, et en plus qui se trouvait de nouveau, comme par hasard, dans les environs, se mit à les poursuivre. La légende raconte que c'était compté sans les abeilles, attirées par la barbe fleurie de l'empereur. Et qui dit barbe fleurie pour les abeilles dit bzutiner. Et le temps que Charlemagne s'en débarrasse, les 4 frères Raymond avaient enfourché le cheval. Et la robuste monture s'élança, non sans avoir donné un formidable coup de sabot dans la pierre. Le bond fut si prodigieux qu'il emmena Bayard et ses cavaliers jusqu'à Dinan, d'où il repartit. On ne connaît pas vraiment la destination finale, mais l'on raconte que bien plus tard, les fils Aymon, reconnaissants, seraient revenus à Mi-Écret pour y faire souche. Enfin, c'est la légende qui le dit, sinon on n'en parlerait pas. Mais la preuve irréfutable n'est-elle pas la trace laissée par le sabot de Bayard et figée pour l'éternité dans la pierre du polissoir à Mi-Écret?